moins le quart. Cette jeune Girondine pourrait bien faire son entrée au Parlement de Bruxelles la semaine prochaine, à 11 jours seulement des élections européennes. Gros plan ce matin sur la liste qui caracole en tête des sondages, celle du Rassemblement national. Notre invité ce matin, Jules Brélaz, est la candidate du RN, par ailleurs élue d'opposition à Lormont et au Conseil régional. Bonjour Julie Rochagneux. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes en 18e position sur la liste conduite par Jordan Bardella. Vous êtes donc en position éligible pour être élu au Parlement européen dimanche 9 juin. Pour aller y faire quoi ? Nous allons aller au Parlement européen pour défendre les Français face à des normes qui sont votées au Parlement européen à Bruxelles par des personnes qui sont très éloignées du terrain. Nous rencontrons, durant cette campagne, énormément d'agriculteurs, de producteurs, de Français qui travaillent et qui subissent ces contraintes. Et nous allons aller au Parlement européen pour les défendre et pour porter leur voix. La France pourrait donc envoyer à Bruxelles le premier bataillon d'extrême droite. N'est-ce pas un petit peu paradoxal pour un parti qui voit dans l'Europe la source de tous les problèmes ? Déjà, je vous arrête, nous ne sommes absolument pas d'extrême droite. L'extrême droite répond à des critères bien précis et nous ne répondons pas à ces critères. Nous défendons simplement, par la justice, les Français. Je ne crois pas et je pense que certains Français prennent pour une insulte ce terme d'extrême droite. La justice a dit que ce n'était pas une insulte mais une réalité. Bref. Passons. Gabriel Attal vous accuse de vomir l'Europe. Est-ce que vous reprenez cette expression ? Est-ce que vous comprenez que ça puisse surprendre qu'un parti qui critique ouvertement l'Europe puisse envoyer le premier bataillon à Bruxelles ? Nous ne critiquons pas l'Europe, nous critiquons l'Union européenne qui est la construction actuelle, institutionnelle, administrative de l'Europe. Nous voulons une autre Europe, c'est ce que nous défendons. C'est exactement comme en France. Nous pouvons critiquer le gouvernement français sans être contre la République et contre notre système démocratique. Et ça, c'est vrai que c'est partagé par un certain nombre d'électeurs. On sait que dans les sondages, la liste de Jordan Bardella est en tête des études d'opinion. C'est peu dire que ces élections européennes passionnent peu. Écoutez, Julie Rochagneux, le témoignage de cette retraitée de Gujan-Mestras. Bonjour, je m'appelle Marie-Paul. On est un peu perdu, quoi. C'est pas vraiment pour qui voter. C'est pour les députés européens que nous votons. Vraiment, personnellement, je suis pas trop pour l'Europe. Mais bon, c'est vrai qu'il faut l'Europe parce que sinon, ça va être tout un bazar avec nous. La France ne va pas tout seul s'occuper de tout, quoi. Voilà. Vous êtes d'accord avec cette auditrice de France Bleu ? Il faut de l'Europe, sinon ça va être en quelque sorte le bazar ? Effectivement, la France a besoin de l'Europe et l'Europe surtout a besoin de la France. Sans la France, l'Europe aujourd'hui n'arriverait pas à vivre. Donc c'est pour ça que nous proposons notre modèle et nous disons que la France, qui est contributrice nette à l'Union européenne, comme l'Allemagne, ce sont les deux seuls pays qui donnent plus d'argent à l'Union européenne que ce qu'ils reçoivent en retour, peut peser et peut demain faire changer l'Europe. Alors parlons justement du programme de campagne du Rassemblement national. Votre programme pour ces européennes, vous dénoncez, Julie Rochagneux, ce que vous appelez la submersion migratoire. Qu'est-ce que vous entendez par là ? La submersion migratoire, c'est ce que les Français, ce que les Européens vivent. On voit tous les jours les faits d'insécurité qui sont liés en grande majorité notamment à des immigrés clandestins qui sont venus sur notre sol par des lois qui sont laxistes et qui, pour certaines, ont été adoptées au niveau du Parlement européen. Et nous avons également le pacte migratoire qui a été adopté récemment, contre lequel nous avons voté et qui, lui, demande aux États européens de se répartir les migrants selon un système de quotas et de payer une sorte d'amende financière de 20 000 € par migrant refusé. Alors, on a une auditrice qui nous appelle, Stéphanie, pour réagir et nous parler d'Europe, peut-être vous interpeller. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire ce matin ? Que c'était important notamment de voter, de s'exprimer ? Alors moi je trouve que c'était très important de voter, de s'exprimer. Mon fils rentre exprès d'Irlande. Ma fille qui prépare ses concours rentre exprès de Poitiers pour pouvoir pour qu'il puisse s'exprimer parce que c'est très important de voter. Donc vous sentez directement concerné par ces élections européennes ? Très concerné par toute élection, et européenne encore plus, puisque c'est une bulle de protection, et on ne veut pas que n'importe qui aille justement nous représenter. Stéphanie, est-ce que... Merci pour votre témoignage, Stéphanie. Julie Rochagneux, quand on entend Stéphanie dire ça, est-ce que ce n'est pas à rebours de ce que vous proposez, ce rétablissement des contrôles aux frontières nationales ? C'est aussi dans votre programme. Absolument pas. Le rétablissement des contrôles aux frontières nationales, c'est pour protéger les Européens. On voit que dans certains cas récemment d'attaques, notamment l'attaque au couteau à Annecy qui a été faite sur des enfants dans des poussettes, c'est parce que la personne avait fait une demande de droit d'asile dans certains pays européens membres de l'espace Schengen. Donc les personnes qui peuvent bénéficier du droit de se déplacer dans l'espace Schengen doivent être les ressortissants nationaux et non les personnes qui ont un titre de séjour dans un pays en particulier ou un droit d'asile, puisque c'est uniquement ce pays-là qui leur a délivré et ne devraient pas avoir le droit donc de se déplacer dans les différents pays. Au RN, Julie Rochagneux, vous plaidez également pour une sorte de préférence nationale à l'échelle européenne. En quoi cela consisterait ?
Alors, nous plaidons pour une priorité nationale et pour une préférence européenne, notamment dans les marchés publics, qui pèsent lourd et qui peuvent donner la possibilité aux entreprises d'avoir de la croissance. La priorité nationale, c'est le fait de prioriser nos entreprises françaises, puisque nos entreprises françaises sont aujourd'hui en grande difficulté, notamment à cause de la concurrence qui leur est imposée et qu'elles n'arrivent pas à soutenir. Cela va à l'encontre du principe de libre concurrence sur le marché unique qui prohibe, je cite, toute discrimination et préférence nationale. C'est un peu le socle commun de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on fait des 150 000 entreprises qui exportent ? Entreprises françaises qui exportent dans l'Union. Effectivement, le libre-échange, c'est le dogme qui est à l'origine même de l'Union européenne, mais on voit aujourd'hui avec la santé de nos entreprises que c'est un dogme qui ne fonctionne plus. Nous voulons aujourd'hui un autre modèle qui est un modèle de protection intelligente qui, effectivement, on aidera les pays à exporter leurs biens, mais on restreindra surtout l'importation de produits que l'on arrive à produire en France, parfois souvent même dans de meilleures conditions, et donc nous mettrons des barrières pour ne pas importer des produits qui sont faits ailleurs avec des normes environnementales, sociales qui sont différentes et qui sont moins bonnes que les nôtres. Plus généralement, Julie Rochagneux, vos détracteurs vous reprochent vos revirements incessants sur l'Europe. Vous réclamiez la sortie de l'Union, de la zone euro, la suspension des accords de Schengen, la nationalisation des aides aux agriculteurs, des choses que vous ne demandez plus aujourd'hui. Pourquoi ces changements de pied ? Parce que nous nous adaptons à la situation actuelle. Nous n'allons pas avoir des dogmes et puis les garder comme ça, d'ailleurs comme ce que font nos adversaires sur le libre-échange. Le libre-échange ne fonctionne pas, ils veulent quand même le maintenir. Nous, au contraire, nous nous adaptons. Et sur l'Union européenne plus précisément, nous avons dans les différents États européens de nombreux partis avec lesquels nous sommes alliés et qui défendent le même modèle que nous. Et nous pensons que demain, si les peuples européens nous placent en tête de ces élections européennes, nous pourrons ensemble défendre cet autre modèle. Face à Gabriel Attal, jeudi dernier, Jordan Bardella a reconnu qu'il ne lisait pas les textes de loi avant de s'y opposer. Et vous, si vous êtes élu au Parlement européen, comme élu girondine, est-ce que vous prendrez la peine de lire les textes ? Ce n'est absolument pas vrai. C'est ce qu'il a dit. Non, mais on a un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale, un certain nombre de députés européens au Parlement européen. On a des élus dans les conseils municipaux, les conseils départementaux, les conseils régionaux. Ils font tous un travail extraordinaire. Ils sont tous extrêmement sérieux. Ils lisent leur dossier avec assiduité. Et c'est évidemment ce que je ferai au Parlement européen. Merci Julie Rochagneux d'avoir été notre invitée ce matin. Je rappelle que vous êtes élu local à Lormont, que vous êtes élu au conseil régional RN et que vous êtes en 18e position sur la liste conduite par Jordan Bardella. Bonne journée à vous. Merci à vous.